Aujourd'hui, on va voir comment vous allez créer votre propre site internet depuis Bi-Entrepreneur. Pour ce faire, vous avez la possibilité de créer directement votre site internet sur Bi-Entrepreneur et avoir votre propre domaine personnalisé, c'est-à-dire votre adresse URL avec le nom de votre marque. Je vais vous montrer comment faire. Pour ce faire, vous allez donc sur l'onglet site internet, d'accord, et vous allez justement cliquer sur site web. Une fois que vous êtes sur site web, vous allez rajouter un nouveau site. Bien évidemment, si vous avez choisi la formule professionnelle, nous aurons directement préchargé des templates de sites que vous pourrez utiliser. D'accord. Les templates de sites qui sont accessibles ici, par exemple, et sur lesquels vous allez pouvoir tout simplement venir et personnaliser le contenu. Ici, vous allez venir, vous avez la home page, le login, les services, la page de contact et bien évidemment les termes, la page de confidentialité, mention légale et les ressources. D'accord. Vous avez tous ces éléments qui seront préchargés sur votre espace une fois que vous aurez choisi le plan professionnel. Si vous n'avez pas choisi le plan professionnel, vous pouvez tout simplement venir ici et il existe des centaines de templates disponibles et vous pourrez créer votre site internet à partir de ces templates. Alors, vous allez par exemple ici, on va prendre ce modèle, d'accord? Et vous allez tout simplement ici venir cliquer sur continuer. On va ajouter ce modèle à notre bibliothèque. Vous allez pouvoir, grâce à Bi-Entrepreneur, créer autant de sites que vous le souhaitez, d'accord? Alors, ici, on va personnaliser, ça va être la page, la home page, d'accord? Ici, vous l'avez vu, donc on est sur cette partie-là. Donc là, vous allez pouvoir personnaliser votre texte, d'accord? Ajouter des éléments. Ici, on va pouvoir venir ajouter du titre, des listes à puces, par exemple aussi, la possibilité d'ajouter des listes à puces. Ici, vous avez la possibilité donc de personnaliser le texte en vous rendant sur la section de droite, d'accord? Et ici, vous allez pouvoir personnaliser la taille du texte, bien évidemment, la police du texte, la couleur aussi, on va la mettre en blanche, d'accord? Et bien évidemment, l'icône aussi, l'icône couleur d'icône en blanc aussi, très bien. Donc, on a la possibilité aussi d'ajouter plusieurs éléments. Vous avez la possibilité d'ajouter des formulaires, d'accord? Normalement, donc, dans l'une des vidéos, je vous ai montré comment créer vos propres formulaires et comment les intégrer sur vos pages. Vous avez la possibilité ici de diffuser tous les articles de blog. Vous avez vu, vous n'avez plus qu'à cliquer déposer. Normalement, quand vous avez créé votre blog et vos articles, les articles sont propulsés directement sur cette partie-là. Vous l'avez vu, on ajoute un élément et on clique sur blog et vous avez tous vos articles de blog. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter pas mal d'éléments comme des comptes à rebours, d'accord? Vous allez pouvoir ajouter des comptes à rebours si par exemple vous proposez une offre à temps limité, donc vous ajoutez votre compte à rebours et vous avez aussi la possibilité d'ajouter un agenda, d'accord? Ce qui est plutôt pratique aussi. Alors attendez, hop, voilà, on va l'ajouter là. Vous avez la possibilité d'ajouter l'agenda journalier aussi. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter des barres de progression. Si par exemple, vous voulez, que les, utilisateurs indiquent des informations et qu'il y a plusieurs étapes, c'est très bien aussi d'avoir une barre de progression. Donc ça, vous voyez, vous pouvez cliquer déposer. Vous avez pas mal d'éléments avec les social media. Alors, ce qui est génial, c'est que vous pouvez aussi, alors, directement sur votre site internet, justement avoir une page de paiement. Vous avez vu, là, il nous a suffi de cliquer déposer, on a notre page de paiement. Ici, vous cliquez là-dessus et vous allez pouvoir personnaliser. Vous allez cliquer sur avancer et puis ici, vous personnalisez votre formulaire. Étape 1 qui est celle-ci, vous allez pouvoir personnaliser les éléments. Ici, information. Vous allez pouvoir personnaliser toutes les informations. Par exemple, ici. Donc, vous allez personnaliser toutes ces informations-là. Validation du nom complet, très bien. Si vous voulez afficher le numéro de téléphone ou cacher le numéro de téléphone, on peut le cacher aussi. On veut aussi cacher, par exemple, l'adresse de livraison, d'accord? Ici, on fait cacher l'adresse de livraison et
enfin, donc là, c'est très bien pour ces informations-là. Et là, je vais me rendre à l'étape 2, qui est vos infos. Et ici, ce sont les informations de paiement. D'accord? Ici, vous allez pouvoir personnaliser le texte. Et comme vous pouvez le voir directement, soit par carte bancaire ou vous pouvez activer le PayPal si vous avez intégré votre PayPal, votre compte PayPal. D'accord? Donc là, ici, c'est très bien. Donc, vous pouvez activer les termes et conditions si vous le souhaitez aussi. Et donc, à cette étape-là, vous avez réussi. Donc, sur votre site internet, vous avez intégré directement un formulaire de paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire pas mal de choses sur vos pages, d'intégrer une section fac, d'accord? Des vidéos, voilà. Donc ici, sur cette partie-là, vous n'avez plus qu'à cliquer déposer, personnaliser vos pages et ensuite vous cliquez sur sauvegarder. Vous avez aussi la possibilité donc de préciser les éléments pour le référencement naturel, d'accord? Ici, votre contenu, le titre de la page, vous la verrez apparaître justement en présentation sur l'onglet, d'accord? Le titre de la page, la description de la page, le mot-clé associé à cette page, d'accord? L'auteur et l'image sociale, d'accord? Ici, vous allez pouvoir télécharger votre image et elle va être apparaître quand, par exemple, vous partagez ce lien sur les réseaux sociaux. C'est la première image que l'on va voir apparaître. Donc là, on va sauvegarder, on va juste visualiser à quoi ressemble notre page. Vous avez vu, en quelques minutes seulement, on a réussi à créer donc une page où on a réussi à intégrer donc une page aussi de paiement. Vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus loin et d'intégrer votre calendrier ou vos formulaires ou des enquêtes. Voilà. Alors, du coup, pour cette partie-là, je vous ai montré donc comment vous allez créer donc votre site internet, d'accord? Donc là, comment vous allez créer vos pages, vous allez les personnaliser. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous allez justement personnaliser le nom de domaine. Alors, comment ça se passe le nom de domaine? Tout simplement, vous allez cliquer donc dans l'objet sur l'icône setting, d'accord? Et vous allez ajouter votre propre nom de domaine. Ajouter. Et ici, par exemple, vous voulez, je ne sais pas moi, par exemple, votre nom de domaine, on va mettre nai, bien évidemment, .com. OK? Très bien. Alors pour ce faire avant, normalement, vous avez dû acheter un nom de domaine auprès d'un fournisseur comme OVH ou d'autres fournisseurs et vous l'avez normalement payé. Une fois que vous l'avez payé, eh bien, vous pouvez connecter votre nom de domaine très facilement. Pour ce faire, vous indiquez votre nom de domaine et on va vous fournir toutes les informations CNAM. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auprès donc de votre fournisseur de domaine comme OVH, vous allez vous rendre sur la section DNS, d'accord, DNS setting, et vous allez ajouter ces informations, d'accord. Vous allez ajouter le record A et le CNAM. Ce qui veut dire qu'en fait, toutes les personnes qui vont justement saisir l'adresse de votre site internet vont être redirigées sur cette page-là, d'accord, ou sur votre site qui est hébergé sur Bi-Entrepreneur, d'accord. Donc ici, vérifiez les dossiers. Une fois que vous avez notifié toutes ces informations-là, vous cliquez sur vérifier les dossiers et là, justement, automatiquement, on va voir si vous avez bien enregistré vos paramètres DNS, d'accord? Une fois que c'est fait, vous aurez votre nom de domaine personnalisé qui va apparaître ici directement et donc vous avez réussi à créer votre site avec votre propre nom de domaine. Vous allez vous rendre donc sur votre site internet et vous allez pouvoir consulter les pages existantes. Vous allez pouvoir à partir d'ici ajouter de nouvelles pages, donc la page d'accueil, vous allez pouvoir ajouter la page de contact, la page de service. Ici, vous allez pouvoir gérer toutes les pages de votre site internet. Vous allez aussi pouvoir avoir ici les statistiques, c'est-à-dire combien de personnes ont visité la page d'accueil, combien de personnes se sont enregistrées sur vos formulaires de contact, par exemple, ou tout simplement vos lead magnets, c'est-à-dire vos formulaires que vous avez mis en ligne pour leur proposer un contenu gratuit, d'accord? Vous allez pouvoir suivre le nombre de commandes que vous avez eues et enfin, combien vous avez pu générer. Cette partie-là qui est très importante et vous avez vu, c'est construit sous forme de tunnel. C'est-à-dire que vous voyez les étapes par étapes, comment vous avez réussi à transformer vos utilisateurs. D'accord? Ensuite, vous avez aussi la section vente où ici, vous avez tous vos ventes. Vous avez le nom du client, les emails et toutes les informations sur le produit qui a été acheté, etc. Ensuite, vous allez aller pouvoir ici ajouter des paramètres de sécurité personnalisés, d'accord?
Et enfin, vous allez pouvoir ajouter un événement, d'accord? Par exemple, si vous voulez, je sais pas moi, ajouter si vous faites de la publicité, vous allez pouvoir ajouter un événement et vous allez pouvoir le linker sur vos publicités Meta, par exemple, d'accord? Alors ici, enfin, vous avez la possibilité donc de personnaliser les paramètres du site. Bien évidemment, ici, c'est le nom de votre site, le domaine, vous le sélectionnez ici. Normalement, on a créé un domaine ensemble. Vous allez sélectionner votre domaine ici. Ensuite, vous allez aller URL de favori. Donc, vous pouvez entrer l'URL de favori, d'accord, si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir un code de suivi. Donc là, ici, c'est le code que vous allez copier si vous avez des applications externes tierces. Vous pouvez le copier directement dessus. Ensuite, vous avez la possibilité donc d'activer donc le mode de paiement, bien évidemment, d'optimiser les JavaScript. Donc tout ceci, ça va permettre d'accélérer la vitesse de téléchargement de vos pages, d'accord? Vous avez la possibilité d'activer le widget de discussion, comme on l'a vu, donc quand vous avez ajouté votre chat widget, vous pouvez l'activer ici, d'accord? Et vous allez pouvoir optimiser les images. Alors tout ceci, vous pouvez le faire sous votre site internet, sous la rubrique site internet, d'accord? Vous allez sélectionner le site que vous venez de créer, vous allez dans paramètres. Voilà, vous avez réussi à créer votre propre site avec votre domaine personnalisé et enfin, vous avez réussi à le personnaliser et à ajouter toute votre page. Vous n'avez plus maintenant qu'à le mettre en ligne et à le publier et à le partager auprès de vos contacts ou de votre cible de prédilection.